Changer mon histoire, changer mon histoire, changer mon histoire, changer mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changer mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Papa, changer mon histoire. Alléluia. Changer mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Yahweh. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Shiloh, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Visitez ma vie. Shiloh, visitez ma vie. Shiloh, transforme ma vie. Shiloh, transforme ma vie. Frères et sœurs bien-aimés, dans notre marche avec Dieu, il y a des principes divins que nous devons comprendre et vivre pleinement pour expérimenter la plénitude de ses promesses. Le verset que nous méditons aujourd'hui, tiré de 1 Pierre chapitre 5 verset 6, nous parle d'un de ces principes essentiels, l'humilité. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dans ce seul verset, l'apôtre Pierre nous révèle un chemin vers l'élévation divine. Il nous montre que l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle qui attire la faveur de Dieu. L'humilité est la clé qui ouvre les portes de l'élévation divine, mais pas selon notre calendrier, selon le temps convenable de Dieu. L'expression « la puissante main de Dieu » fait référence à sa souveraineté, sa force, son autorité, et surtout sa capacité à agir avec puissance en faveur de ses enfants. Dans l'Ancien Testament, la main de Dieu a ouvert la mer Rouge, a nourri Israël dans le désert, a vaincu les ennemis de son peuple. Dans le Nouveau Testament, cette même main a guéri les malades, ressuscité les morts et brisé les chaînes des captifs. Se soumettre à cette main puissante, c'est reconnaître que Dieu est souverain, qu'il est capable de tout, qu'il connaît mieux que nous les temps et les circonstances, et que nous devons lui faire confiance. Le verbe « humiliez-vous » est un appel volontaire à l'attitude du cœur. L'humilité ne nous est pas imposée. Elle est choisie. Elle commence dans l'intimité de notre âme, quand nous cessons de nous appuyer sur nous-mêmes, nos forces, nos talents, notre intelligence, pour nous abandonner à la sagesse de Dieu. L'humilité, ce n'est pas penser qu'on ne vaut rien. Non. C'est reconnaître que tout ce que nous sommes et avons vient de Dieu. C'est dire comme Paul. Ce que je le suis par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. L'humilité, c'est aussi accepter les saisons de silence, d'épreuve, de préparation, sans murmurer, car nous savons que Dieu agit même quand nous ne le voyons pas. Le monde enseigne que pour s'élever, il faut se battre, écraser les autres, se mettre en avant, manipuler les circonstances. Mais le royaume de Dieu est différent. Le royaume enseigne. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc chapitre 14 verset 11. Dieu élève ceux qui savent attendre, se taire, obéir, persévérer dans le service, aimer même sans retour, prier même quand rien ne change. Et l'élévation que Dieu donne est durable, profonde, stable. Elle ne dépend pas de l'approbation des hommes, ni des opportunités humaines. Elle est enracinée dans la fidélité de Dieu. Quand Dieu élève, personne ne peut abaisser. Au temps convenable. Ce petit fragment de phrase est souvent la partie la plus difficile à accepter. Nous voulons que Dieu agisse maintenant, mais lui connaît le temps parfait. Dieu n'est jamais en retard, ni pressé. Il travaille dans nos cœurs avant de nous donner les choses extérieures. Il y a un temps de préparation, un temps d'apprentissage, un temps de brisement parfois, avant le temps de l'élévation. Celui qui veut régner avec Christ doit aussi apprendre à souffrir avec lui. Romains chapitre 8 verset 17. Ne devançons pas Dieu. Ne précipitons pas notre promotion. Laissons Dieu nous former à son rythme, car chaque étape est nécessaire à notre transformation. Le plus bel exemple d'humilité dans l'Écriture, c'est Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens chapitre 2 versets 6 à 9. Jésus, bien qu'étant Dieu, s'est abaissé jusqu'à la croix. Il n'a pas cherché la gloire humaine. Il a accepté l'humiliation, la souffrance, le rejet. Et c'est cette obéissance, cette humilité, qui a ouvert la porte à son élévation éternelle. Reconnaître nos limites devant Dieu, dans la prière sincère.
Demander pardon et être prêt à pardonner sans orgueil. Servir les autres, même quand cela ne nous rapporte rien. Céder nos droits, nos désirs, nos plans à la volonté divine. Accepter les corrections, même quand elles sont douloureuses. Se réjouir de la bénédiction des autres, même si nous attendons encore la nôtre. Bien-aimés, Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes parfaits. Il cherche des cœurs brisés, dépendants, soumis à sa volonté. Si tu es dans une saison d'attente, d'incompréhension, d'humiliation peut-être, ne désespère pas. Ne te rebelle pas. Ne cours pas après les hommes. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Il te voit. Il connaît ton chemin. Et au temps convenable, il t'élèvera. Car le Dieu que nous servons est fidèle. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec un cœur sincère. Pardonne notre orgueil, notre précipitation, nos murmures. Enseigne-nous à marcher dans l'humilité, comme ton Fils Jésus. Aide-nous à nous soumettre à ta main puissante, à te faire confiance dans les épreuves, à accepter ta volonté. Élève-nous, non pour notre gloire, mais pour que ton nom soit exalté en nous et à travers nous. Que tout ce que nous vivons te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Papa, changez mon histoire. Alléluia. Changez mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, Change mon histoire. Yahweh. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Shiloh, changez mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Visitez ma vie. Shiloh, visitez ma vie. Shiloh, transformez ma vie. Shiloh, transformez ma vie. Visitez ma santé. Jésus, visitez ma santé. Ma vie tout entière est à toi. Jésus, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, changez mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Oh, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Shiloh, changez mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, changez mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Oh, Jésus, Change mon histoire. Alléluia. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Change mon histoire. Jésus, changez mon histoire. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Jésus. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Oh, changez mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Changez mon histoire. Change mon histoire. Seigneur. Jésus, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Jésus, visite ma vie. Visite ma vie. Papa, visite ma santé. Jésus, Visite ma santé. Papa, visite mon pays. Visite mon pays. Ah oui, transforme ma vie, Jésus. Transforme ma vie. Ma vie tout entière est à toi, Shiloh. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Change mon histoire. Alléluia. Change mon histoire. Jésus.
change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Change mon histoire. Dans Jésus, élève le nom du Seigneur. Alléluia. Qui est comme Jésus? Hey! Le mot me manque pour t'adorer. Mon silence t'adore. Ma bouche te célèbre, oh Dieu. Tu es l'unique. Le véritable Dieu, c'est toi. Ma raison d'être, c'est toi, Jésus. Si je vis, c'est pour toi. Hey. Qui est comme toi, l'agneau immolé? Alléluia. Dis un mot à Jésus. Dis un mot à Jésus. Shiloh,